Dans cette deuxième vidéo, nous allons voir des éléments un peu plus avancés, donc autrement dit, d'aller chercher d'autres éléments par-dessus la notion de projet qu'on a vu dans la première vidéo, donc de rajouter des couches et ainsi de suite. Nous allons voir là-dedans donc la notion de table des matières, nous allons voir la notion de couches, donc aller chercher les couches, faire des sélections et de travailler avec les champs. Donc, la première partie que je peux faire, c'est déjà d'ouvrir les données. Donc, c'est toujours la notion des quartiers de la ville de Québec que j'ai ici. Et ce que je vais faire à l'intérieur de mon script Python ici, ben, c'est tout simplement d'aller chercher la notion de mon projet. Donc, je vais taper ici projet. Je vais le grossir un peu. Donc, il va être égal à quoi? Ben, à QGS ici, project là-dedans. Et là-dessus, ben, je vais aller chercher l'instance, donc le singleton, comme on a fait avec la première vidéo. Donc, autrement dit, je fais ceci. Pour aller chercher la notion de mes couches ici à l'intérieur, bien, ce qu'on peut faire là-dedans, c'est d'aller chercher, bon, faire une variable. Ici, j'ai mis QGS Project Instance Map Layers. Autrement dit, j'ai déjà défini cette instance-là sous le nom de projet. Donc, je vais faire projet.map layers. Donc, de vraiment faire le S ici pour retourner toutes les couches du projet. Donc, si je reviens là-dessus, donc, je vais faire ici, donc, je vais marquer couche ou layers, donc, est égal à projet ici, point, et là-dedans, je vais aller chercher map layers. Il propose de base layer, mais c'est vraiment layers ici. Et si je fais print couche, ben là, j'ai seulement qu'une seule couche ici. Donc, j'ai une liste d'informations dans laquelle j'ai l'identifiant. J'ai la notion de l'objet, si on veut, à l'intérieur, le QGS Vector Layer, et j'ai son nom. Donc, autrement dit, ce que je pourrais faire là-dessus, ben, aller chercher, mettons, tous les identifiants ou tous les noms de ces couches-là. Donc, ce que je vais faire pour ça, ben, je peux faire une boucle. Donc, pour l'instant, comme je dis, j'ai seulement qu'une seule couche. Mais je pourrais dire ici, et je vais grossir un peu. Donc, for, mettons, C in couche point ben, value, c'est aller chercher toutes les valeurs ici à l'intérieur de ça. Ben, ce que je fais ici, c'est faire print C. Donc, en faisant ceci, ben, j'ai mon information. Évidemment, si je fais c.id, je vais aller chercher seulement que l'identifiant de la couche. Donc, c'est l'identifiant que QGIS donne pour chaque couche. Donc, les couches peuvent avoir le même nom, mais l'identifiant va être unique. Et sinon, c'est pour aller chercher ici le nom. Ça va être name. Donc, VDQ quartier. Donc, ça me permet d'aller faire afficher plusieurs informations pour ceci. Donc, évidemment, je pourrais rajouter des données, mettons WFS à l'intérieur. Donc, par exemple, je rajoute les aéroports. Bien ici, en faisant rouler cette notion-là, j'ai ici pour chaque couche, j'ai seulement quartier. Est-ce qu'il va vouloir le... Oui, évidemment, il faudrait que j'aille rechercher la notion de mes informations. Ici, map layers. Et en faisant ça ici, j'ai mes deux couches. Donc, il a fallu que j'aille relire la vue ici pour aller chercher des informations. Et donc, j'ai les deux couches qui sont là, donc qui apparaissent. Donc, il a fallu que j'aille rafraîchir les informations de ma variable couche parce que ça se fait pas automatiquement. Donc, il se trouve qu'il y a une modification de l'information qui se fait. Bien évidemment, je dois aller chercher les informations. Donc, les couches ici, je peux aller les chercher précisément. Donc, je peux aller chercher la couche en utilisant projet.maplayers.by_name. Autrement dit, d'aller sélectionner une couche en particulier parmi les couches que j'ai. Donc, si on regarde la manière que je peux faire, par exemple, je pourrais dire ici, ben, va chercher les quartiers. Donc, ça serait, mettons, c'est quartiers. Donc, pour dire la couche des quartiers ici, va être égal à quoi? Ben, ça va être égal à project. Donc, ben, c'est projet. C'est mon instance. Autrement dit, c'est mon projet tel quel. Et je vais faire ici map, pas point, mais map layer ici. Layers by name. Et à l'intérieur de ça, ben, je vais aller chercher le nom de cette couche-là. Moi, c'est VDQ-quartier.
Donc, dans ce cas ici, VDQ-quartier. Et je peux faire ceci. Et, oups, j'ai une petite erreur ici. Map, ok, j'ai mal écrit mon information. Layers. Donc, là, il me l'a corrigé en faisant la Enter. On va retravailler tout ça. Voilà. Donc, si je fais print ici, c'est quartier. Bien, il est allé chercher la couche quartier directement. Donc, l'autre élément que je pourrais faire aussi, c'est d'aller chercher via son ID. Donc, dans les notions d'ID ici, bien, je peux retravailler par ID ici. Donc, la couche ici, l'ID du quartier. La couche quartier, c'est ceci. Donc, je pourrais faire copier. Et là-dessus, ben, je pourrais dire ici, c'est quartier est égal à quoi? Ben, est égal à projet.mapLayer. Donc, c'est un peu moins long à écrire là-dessus. Et je mets à l'intérieur de ça les informations de l'ID en format texte. Donc, ici, j'ai mis des apostrophes, mais ça pourrait être des guillemets. Et ça revient au même. Donc, si je fais ceci, donc voilà, je reviens à cette information-là. Donc, ce qui est retourné là-dedans, c'est ni plus ni moins que QGS Map Layer. Donc, c'est un objet de ce type-là. Donc, si je clique dessus, on devrait avoir en principe les informations. Et c'est toutes les méthodes ici que je peux aller chercher. Donc, la référence spatiale, la couche, d'aller chercher, bon, c'est des abstracts, c'est des résumés, aller voir l'étendue. Donc, extend, par exemple, on peut en essayer une ici avec ça. Donc, autrement dit, ça serait print. Ici, c'est quartier.extend. Ici. Et je devrais avoir accès à l'information. Donc, c'est un rectangle qui recouvre ici les informations en latitude et longitude à l'intérieur de ma vue. Donc, c'est le minimum maximum de ce que j'ai présentement. Et je suis en EPSG, donc 4326. C'est en latitude, longitude, en format WGS 84. Donc, ça, c'est mon élément. Pour les sélections, donc je peux faire des sélections directement avec Python, donc avec le module. Donc je peux faire ici couche, ici la couche en question .select all. Donc ça c'est un élément. Donc on pourrait le faire là-dessus. Donc je peux garder aéroport. Moi ce que je vais faire ici c'est quartier. Donc c'est le nom de ma variable. Point ici select. On va le faire comme il faut. Select all. Enter, et voilà, tout a été sélectionné là-dessus. Si je veux faire selon une requête SQL en question, donc ce que je peux faire là-dessus, c'est d'ouvrir, je vais ouvrir ma table attributaire et j'ai différents noms. Donc on peut voir que tout est sélectionné. Et par exemple, je voudrais aller chercher Cap Rouge. Ici, ben, je peux aller chercher, mais en faisant par une sélection par une expression. Donc autrement dit, je vais faire encore une fois ces quartiers, ou plutôt que de faire Select All, je vais faire ici la notion de select et select ici by expression. Et là-dessus, ben, je dois lui donner la requête SQL, autrement dit, pour aller chercher l'information en question. Donc, je vais juste enlever la partie ici de droite. Donc, c'est des QString ici, le comportement du sélecteur. Donc, ici, dans QGS Vector Layer, j'ai un Select Behavior. Et là-dessus, bon, ben, par défaut, je pense que c'est cette sélection qu'il va prendre. Donc, c'est ce qu'on veut vraiment. Donc, c'est de faire une nouvelle sélection. On pourrait faire, si je me souviens bien, rajouter ou supprimer à la sélection les informations qu'on fait selon la requête. Donc, dans ce cas ici, ce que je vais faire, je dois le mettre entre guillemets pour débuter mon information. Donc, je vais marquer là-dedans le nom. Donc, c'est le nom de mon champ. Donc, viens faire avec minuscule, majuscule ici. Donc, ça, c'est le nom de mon champ qui est là. Et là-dessus, donc, ce que je dois faire avec ça, le nom ici doit être mis entre apostrophes. Donc, pour faire le caractère d'échappement, je dois mettre ici la barre oblique vers la gauche pour dire que le premier élément par après, tu ne l'interprètes pas. Donc, tu fais
un escape caractère, donc par rapport à ça, donc caractère d'échappement. Je mets cap rouge ici et je fais encore un élément barre oblique vers la gauche, un apostrophe encore une fois pour pouvoir l'échapper. Et ici, ben, celui-là va aller avec celui-là ici. Et le deuxième élément qu'on marque, ben, c'est le behavior. Par défaut, c'est le QGS vecteur layer cette sélection. Je pourrais le laisser comme ça ici ou le mettre. Donc, je vais le mettre ici, QGS vector layer point ici et ça va être set selection set selection ici. Donc c'est le format que ben, c'est le type de comportement je veux qu'il fasse pour aller chercher l'information, donc le type de comportement qu'il devrait faire. Donc ici, j'ai un élément qui est manquant. Je crois que c'est le S majuscule ici. Voilà. Donc ici, il m'a sélectionné seulement que cap rouge à l'intérieur. Donc pour désélectionner tout, ben, je fais Remove Sélection. Donc autrement dit, je vais faire encore une fois ces quartiers qui est ici. Et ce que je vais faire ici, ça va être Remove Selection ici. Et voilà, donc c'était enlevé. Pour aller chercher, par exemple, pour accéder aux entités les unes après les autres, ben, je pourrais dire ici feature par feature. Autrement dit, je pourrais dire ici entité. Entité va être égale à quoi? Ben, il faut que je mette le next ici. À l'intérieur du next, ben, je vais aller chercher la couche. Donc, ma couche va être ces quartiers ici. Et là-dessus, ben, je vais faire get features. Donc, je vais aller chercher tout et lui va faire les next. Donc, il va aller chercher un après l'autre. C'est quartier. Il manque ça ici. Et si je fais print entité ici, j'ai c'est qu'un QGS feature object qui a été sélectionné. Donc, si je fais next, 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 ben, c'est ce qu'il va aller chercher. Donc, le QFeature ici, c'est un objet. Si je viens à l'intérieur de ceci, dans la doc, donc je peux aller chercher le QFeature. Donc, il fait la recherche ici. QFeature qui est là. Qu'est-ce que je peux aller chercher? Ben, je peux aller chercher tous les champs, par exemple, la géométrie, l'ID, ainsi de suite. Donc, je peux aller chercher un paquet d'informations à l'intérieur de ça. Donc, je pourrais lui demander d'aller chercher des champs ou un paquet d'autres éléments. Donc, aller chercher, mettons, le features, le premier champ, donc à l'intérieur de ça. Donc, par exemple, je préfère ici print entité ici et d'aller chercher, c'est une liste d'informations. Je vais juste changer mon élément pour Français-Canada, donc mon clavier. Donc, on va aller chercher par exemple l'élément 1 ici à l'intérieur, donc c'est Saint-Jean-Baptiste. Donc, Saint-Jean-Baptiste, on va aller voir dans la notion de ma table attributaire. Voilà. Donc, Saint-Jean-Baptiste, ben, le champ, il part à 0. Et l'élément 1 ici, oups, je vais essayer d'aller chercher le bon. J'ai deux fenêtres, je vais supprimer une. Donc, le champ 0, c'est l'ID. Le champ 1, c'est les noms. Et d'aller chercher ici dans le nom, le premier élément, c'est Saint-Jean-Baptiste. Si je fais Next ici, et je demande de faire ceci. Donc, il devrait en principe passer les uns après les autres. Il faudrait que je faire... on va aller voir. Toujours Saint-Jean-Baptiste. On devrait en principe passer les entités les uns après les autres. Sûrement avec un phare aussi. Là, il me manque quelque chose. Je vais regarder. Donc, je vais essayer quelque chose quand même. Je vais aller chercher ici pour les mettre. Je vais marquer la variable entité est égal à ceci. Si je fais ici next pour entité ici,
et que je demande de faire l'impression, ça va être Saint-Jean-Baptiste. Si je fais Next entité ici, j'ai Cap Rouge, voilà. Donc c'est que en faisant la notion de Get Features ici, ça refait la même sélection et je tombe toujours sur le premier. Donc dans ce cas ici, ce que j'ai fait, c'est qu'il va me chercher la liste, met ça dans une variable. Et à l'intérieur de ça, bien là, je peux faire Next, Next, Next et d'aller faire les modifications. Donc je pourrais aussi faire demander ici de faire euh, plutôt que d'avoir le rang ici du champ, ben, je pourrais demander aussi de faire le nom. Donc, de cette manière-là. Et ça revient au même. Donc, le nom ou superficie ou ainsi de suite. Donc, je peux aller chercher les différentes informations à l'intérieur. Et je pourrais aussi, pour la notion je pourrais faire ici une sélection. Donc, faire une sélection et pour chaque élément dans une sélection, de pouvoir faire ici, d'afficher les informations après les autres, ben, ça serait possible d'être fait. Donc, oups, ici, on va l'enlever. Ici, une sélection, donc une couche Selected Feature. Donc, autrement dit, il va chercher toutes les sélections qui ont été faites. Et pour chaque feature dans la sélection, là, j'ai mis pass ici, mais vous faites quelque chose. Donc, vous faites, mettons, afficher le nom, vous faites faire des calculs ou des choses comme ça à l'intérieur de cet élément. Pour les champs, donc, on est déjà sur une couche. Les champs, on peut aller chercher tous les champs, donc à l'intérieur de la couche en question. Donc, par exemple, ici, ce que je vais faire, je vais enlever ceci. Donc, on a déjà la notion de couche ici. Donc, si je reviens, on devrait avoir ces quartiers. Donc, c'est la couche en question. Et si j'allais chercher tous les champs, ben, j'ai rien qu'à aller chercher ici. Champ va être égal à quoi? Ben, à ces quartiers. Ici, point fields avec un S. Et ça me retourne tous les champs. Donc, si je fais print ici, champ, bien, j'ai un objet de type champ. Donc, évidemment, je peux aller chercher la notion de la documentation sur les fields ici. Donc, QFields qui est là, donc c'est le premier. Et là-dedans, ben, on peut voir que je peux aller chercher, par exemple, count, le nombre de champs, les noms, et ainsi de suite. Donc, je peux aller retravailler cette information-là. Donc, autrement dit, ce qui est champ, je peux faire ici print champ.count et il y a 4 champs. Donc, si je rouvre ma table attributaire, ici 1, 2, 3 et 4. Donc, 4 champs là-dessus. Si je vais aller chercher les noms, donc ça serait ici, oups, names. Voilà, donc c'est une liste de noms. Et je pourrais dire ici dans la notion de for, par exemple, i in range. Donc, chez le nombre, donc, je vais passer chacun des champs à l'intérieur. For i in range de champ, donc point count. Autrement dit, il va chercher le nombre de champs. Donc, le range, ça veut dire jusqu'à 4 à l'intérieur de ça. Évidemment, il va me manquer le 2 points. Et je préfère ici print quoi? Ben, print le i point ici. Donc, ça serait de le faire une autre manière. Ici, je préfère champ va chercher l'index de chacun des champs. Donc, ça veut dire ici champ point. Et je peux aller chercher le at. Et dans le at ici, je donne l'index en question. Donc, autrement dit, mon for, qu'est-ce qu'il va faire à l'intérieur de ça? C'est qu'il va aller partir de 0 jusqu'à 4. 4 est exclu, donc ça va être 0, 1, 2, 3. Donc, il va faire les 4 champs. Et je demande ici de faire afficher le champ ici. Donc, c'est des QField qui est là. Et je préfère ici point name à l'intérieur et j'ai les noms. Autrement dit, ce que je suis venu chercher ici, c'est le at qui est là. Donc, vous pouvez aller voir ce que le champ existe. Donc, tous les champs, donc les fields. Donc, on peut aller chercher un champ en question, travailler sur cette notion-là. Donc, savoir s'il est empty ou pas, ainsi de suite. Donc, s'il est vide ou pas. Les names, tous les champs. Ici, vous pouvez faire un remove. Et il y a d'autres documentations donc, qui peuvent retourner ici QGS field. Et dans le field ici, ben, je peux aller chercher c'est quoi son type. Donc, le nom, son type à l'intérieur. Donc, je pourrais dire ici
notion de type. Ici. Donc, type 4, 10, 6 et 6. Dans ce cas-là, ben, c'est des constantes qui ont été mises. Donc ici, c'est une variable string, integer ou double. Je devrais avoir dans les notions des types. Ici, je devrais avoir l'information pour les types. Ça, c'est les alias. Je devrais avoir les indications quel numéro correspond à quel type de données. Donc, les types ici, c'est un Q variant qui est là. Je vais aller voir, est-ce que je pourrais retrouver absolument une correspondance sur les types. Je vais peut-être cliquer dessus. Variante ici, point type. On devrait avoir l'information. On peut rechercher avec un qvariant.type ici. Copier. Coller. Et on devrait peut-être avoir Annie ici. Donc, on va aller chercher dans les champs. Donc, on va revenir là-dessus. Donc, ça, c'est les subtypes, les types, type name. OK, get file type name. Ici, ça serait peut-être mieux. Ça, ici, ça serait par type qui est là et type name. Voilà. Donc, on les a ici. Donc, autrement dit, c'était pour les identifiants. Ici, par type name. Ici, c'est par un entier. Ici, donc, le premier, c'est l'ID. Ça ici, c'est le nom. Ça, c'est la superficie. Et ça, c'est le périmètre. Autrement dit, c'est des nombres réels qui sont là. Donc, voici pour la deuxième partie de l'introduction de Python avec QGIS. Donc, on a travaillé là-dessus la notion de table des matières ici. Aller chercher les couches, donc les différentes couches qui sont là. Travailler avec les sélections et travailler avec les champs.